Quelle était la taille de la cellule dans laquelle vous viviez? Pour moi, il y avait 8 pas d'un mur à l'autre. En largeur, c'est 3. Les prisons sont des lieux cachés de la vie de tous les jours, où les règles, les routines et l'isolement remodèlent ceux qui finissent à l'intérieur. Lorsque l'attention du monde se porte sur des personnalités tristement célèbres, la curiosité grandit quant à ce qui se passe après que les manchettes se soient estompées. Derrière les portes verrouillées, leur vie suit des horaires stricts, des défis inattendus et des rebondissements surprenants que la plupart des gens n'imaginent pas. Leurs procès sont peut-être terminés, mais la façon dont ces personnes tristement célèbres vivent en prison vous choquera. Joignez-vous à nous pour parler d'histoires incroyables après les arrestations de certains des plus grands criminels des dernières décennies. 15. Jared Fogle. Commençons par l'affaire Jared Fogle. Son crime était choquant. Cependant, la façon dont il vit en prison vous choquera encore plus. Voici la vérité choquante sur sa vie en prison. Jared Fogle, autrefois célèbre en tant que Subway Guy, purge plus de 15 ans derrière les barreaux après avoir admis avoir commis des crimes graves. Autrefois évalué à des millions et apparaissant dans plus de 300 publicités, il passe maintenant ses journées dans un monde très différent, à l'établissement correctionnel fédéral d'Englewood, au Colorado. La vie là-bas n'a pas été facile. Au début, il a été attaqué plus d'une fois par d'autres détenus. La stigmatisation de ce qu'il a fait le suit partout où il va, ce qui a rendu son séjour en prison encore plus difficile. Son apparence physique a également changé. Après avoir d'abord pris du poids, il a ensuite écrit dans une lettre qu'il courait 4 à 5 mètres par jour et qu'il se maintenait maintenant à environ 188 libras. Il évite la malbouffe, mange du granola et des barres protéinées, et dit que la forme physique lui donne un sentiment de contrôle dans un endroit où presque tout est limité. Pourtant, même la discipline ne peut pas effacer les longues années à venir. Pour passer le temps, il lit le New York Times tous les jours et aime les romans historiques. Les fins de semaine, il attend avec impatience de regarder des matchs de football, tant universitaires que de la NFL. Il a également admis dans sa lettre qu'il pensait quotidiennement aux personnes qu'il a déçues, en particulier sa famille. La partie la plus ironique de sa vie en prison est peut-être son travail, qui consiste à préparer et à servir des sandwichs dans la cuisine pour les autres détenus. 14. Jody Arras. Jody Arras purge sa peine d'emprisonnement à vie à la prison de Pville à Goodyear, en Arizona, où ses journées sont loin des projecteurs qui entouraient autrefois son procès. Elle a été reconnue coupable en 2013 de la mort de son ancien petit ami, Travis Alexander. Et depuis lors, son monde s'est rétréci aux murs stricts de l'unité Lombly, une section de sécurité maximale de la prison. Sa routine quotidienne est marquée par l'isolement. Aria passe la plupart de son temps dans une cellule qui mesure à peine 7 pieds sur 12 pieds. À l'intérieur, il n'y a qu'une couchette, un matelas, un lavabo et une toilette. Elle y reste 23 heures par jour, ne sortant que pour une courte douche ou une brève période à l'extérieur. Même ses loisirs se déroulent dans une cour en forme de cage, souvent partagée avec seulement quelques autres détenus. Les repas sont également pris seuls dans son petit espace en béton. La communication avec le monde extérieur est limitée. Elle a droit à un appel téléphonique de 15 minutes chaque semaine et à des visites uniquement à travers une fenêtre en verre. Les visiteurs doivent être approuvés à l'avance, chaque personne devant passer des vérifications d'antécédents et payer des frais. Un compte Twitter géré par quelqu'un à l'extérieur lui donne une voix au-delà des murs de la prison, mais son propre contact reste minime. Au fil des ans, Arras a été confronté à des défis à l'intérieur de Pville. Des rapports font état de menaces d'autres détenus et de problèmes disciplinaires, notamment de manque de respect envers le personnel. Malgré ces difficultés, elle a également occupé des emplois, travaillé à la bibliothèque de la prison et même créé des œuvres d'art qui ont été vendues en ligne. 13. Chris Watts. La prochaine affaire dont nous allons parler est celle de Chris Watts,
un homme dont le nom est devenu connu dans le monde entier en 2018. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à sa femme Shannan et à leurs 2 filles, Bella et Céleste. Au lieu de faire face à une éventuelle peine de mort, il a accepté un accord et a reçu de multiples peines d'emprisonnement à vie. Chris a commencé à purger sa peine au Colorado, mais en décembre 2018, il a été transféré à l'établissement correctionnel de Dodge au Wisconsin. Les autorités ont décidé que ce transfert était nécessaire pour sa sécurité, car l'affaire avait attiré énormément l'attention du public. Maintenant, sa vie derrière les barreaux est très différente de la vie de famille tranquille qu'il montrait autrefois au monde extérieur. À l'intérieur de Dodge, Chris vit dans des conditions de sécurité maximale. Il passe une grande partie de son temps en détention préventive, séparé de la population carcérale générale. Cela signifie qu'il a peu d'interactions avec les autres détenus, ce qui rend ses journées répétitives et isolées. Ses responsabilités comprennent de simples travaux d'entretien et il suit également une routine d'exercice régulière. Au fil des ans, Chris a reçu des rapports de conduite pour avoir enfreint les règles de la prison, notamment pour communication non autorisée et possession de contrebande. Ces incidents, bien que mineurs par rapport à sa peine, montrent à quel point ses actions sont surveillées de près. Il est intéressant de noter que, malgré ses crimes, il a reçu des lettres et même des photos de personnes de l'extérieur qui continuent de lui écrire. 12e, Dylann Roof. Dylann Roof est maintenant dans le couloir de la mort fédérale, à l'USP Terre Haute en Indiana, où il attend son exécution pour les crimes dont il a été reconnu coupable en 2017. Il a reçu la peine de mort après avoir été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à 9 personnes lors d'un service religieux à Charleston, en Caroline du Sud. De plus, il a accepté par la suite 9 peines d'emprisonnement à vie consécutives pour des accusations de l'État. Aujourd'hui, le tireur de masse qui a tué 9 paroissiens noirs dans une église de Charleston en 2015 n'aura pas droit à un nouveau procès. Sa punition garantit qu'il ne quittera jamais la prison. La vie dans le couloir de la mort fédérale est très différente de celle de la population carcérale générale. ROF passe presque tout son temps seul dans une petite cellule. À l'intérieur, il y a un lit, une toilette, une douche et un bureau avec une chaise. Il prend ses repas par une fente dans la porte, avec peu ou pas de contact direct avec les autres. 3 fois par semaine, il est autorisé à sortir de sa cellule, mais seulement dans une zone extérieure en forme de cage pour se divertir. Le reste du temps, il reste dans sa cellule, face au lent passage des jours et des années. La prison autorise des privilèges limités. Chaque cellule a un petit téléviseur couleur, car les modèles en noir et blanc ne sont plus fabriqués. Les détenus du couloir de la mort peuvent parfois se parler en élevant la voix à l'avant de leur cellule. Ils ont également accès à un téléphone, à un courriel et à la bibliothèque de la prison pendant de courtes périodes. Les achats à la cantine, comme des collations ou des vêtements supplémentaires, sont possibles si des amis ou des membres de la famille envoient de l'argent. 11. Danny Masterson. Après des années dans cette émission des années 70 dans le ranch, la vie de Danny Masterson a pris une tournure très différente. En mai 2023, il a été reconnu coupable de crimes graves et condamné à 30 ans de prison à vie. Nous attendons une réaction après avoir appris que Danny Masterson a été condamné à 30 ans de prison. Au début, il a été placé à la prison d'État de Corcoran, un établissement à sécurité maximale connu pour abriter certains des détenus les plus dangereux de Californie. Mais en quelques semaines, les autorités ont décidé de le transférer en raison de préoccupations pour sa sécurité. Sa nouvelle maison est la colonie pénitentiaire de Californie à San Luis Obispo, une prison à sécurité moyenne et minimale, où la vie quotidienne est moins dure, mais toujours très structurée. À la colonie pénitentiaire, Masterson vit dans l'installation Ouest, une unité de type dortoir construite à l'origine
comme caserne militaire dans les années 1950. La prison abrite plus de 3000 hommes, bien que certaines zones soient maintenant fermées dans le cadre des compressions budgétaires de l'État. Au lieu d'être enfermés toute la journée, les détenus ici ont accès à un large éventail de programmes. Ceux-ci comprennent des cours sur les arts culinaires, la gestion de la colère, les relations familiales et même une formation professionnelle comme l'imprimerie, les arts graphiques ou le travail en usine. Il existe également un programme K9 où les détenus aident à former des chiens d'assistance. Comme les autres à l'établissement, Masterson peut faire des appels vidéo, écrire des lettres et recevoir des visites d'amis et de membres de la famille approuvés. Il peut également gagner un très petit chèque de paye, généralement moins de 74 cents l'heure, en travaillant dans l'une des usines ou des entrepôts de la prison. 10. Brian Koberger. Brian Koberger purge maintenant 4 peines d'emprisonnement à vie consécutive à l'établissement correctionnel à sécurité maximale de l'Idaho, situé juste au sud de Boise. Reconnu coupable en 2025 d'avoir ôté la vie à 4 étudiantes de l'université de l'Idaho. Le meurtre de Madison Mogan. Comment plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. Pour le meurtre de Kaylee Donalds, comment plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. Le meurtre de Xanik Kernodal, un être humain. Comment plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. Le meurtre d'Ethan Chapin, un être humain. Comment plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. Il a évité la peine de mort en acceptant une entente de plaidoyer. Mais la vie derrière les barreaux lui a apporté une nouvelle réalité à laquelle il ne s'attendait probablement jamais. Pour sa propre sécurité, Koberger est logé dans le G-Block, une unité d'hébergement restrictive conçue pour les détenus les plus difficiles et les plus en vue de la prison. Ici, il passe 23 heures par jour seul dans une petite cellule. La cellule n'a que l'essentiel, un lit, une toilette et un espace limité pour se déplacer. Sa seule pause survient avec 1 heure de temps à l'extérieur, habituellement à l'intérieur d'une zone en cage où les mouvements et la liberté sont encore étroitement contrôlés. Malgré cet isolement, Koberger ne peut échapper à l'attention des autres détenus. Des rapports indiquent que des prisonniers l'interpellent par les bouches d'aération, le narguant jour et nuit. Ce harcèlement constant l'aurait empêché de dormir, créant un poids psychologique qui s'ajoute à son confinement déjà strict. La communication est limitée. Les détenus de son unité ont droit à des appels téléphoniques occasionnels, à des courriels surveillés et à l'accès à une bibliothèque. Des privilèges de cantine existent, mais les achats dépendent des fonds fournis de l'extérieur. Les repas sont livrés par une fente dans la porte de la cellule, ce qui coupe l'interaction directe avec le personnel ou les autres détenus. La vie dans la prison à sécurité maximale de l'Idaho est connue pour être dure et solitaire. 9. Aaron Patterson. Cette femme, Aaron Patterson, a été reconnue coupable en 2025 d'avoir ôté la vie à 3 membres de sa famille lors de ce qui est devenu connu sous le nom de déjeuner aux champignons. Elle a également été reconnue coupable d'avoir tenté d'ôter la vie à une 4e personne. Pour ces crimes, elle fait maintenant face à une peine d'emprisonnement à vie à l'intérieur de la prison pour femmes à sécurité maximale de Victoria, le Dame Phyllis Frost Center à Melbourne. La vie derrière les barreaux s'est avérée particulièrement dure pour Patterson. En raison de sa notoriété, elle est logée dans l'unité Gordon de la prison, une zone hautement restreinte conçue pour la séparer des autres détenus. La plupart des jours, elle passe environ 22 heures à l'intérieur de sa petite cellule. La pièce n'est meublée qu'avec l'essentiel, mais elle a réussi à occuper son temps en faisant du crochet. Les couvertures et la laine font partie de ses quelques possessions personnelles. Outre des articles simples comme un fer à lisser et un ordinateur, bien que l'unité ait de petites cours extérieures, Patterson ne peut sortir que lorsqu'elles sont complètement vides.
Cela signifie que son exercice et son air frais sont limités à de courtes périodes solitaires. Des rapports révèlent également qu'elle a passé plus de 400 jours avec un contact minimal avec les autres détenus. La prison lui permet d'utiliser un système d'interphone pour parler aux autres, mais cela nécessite de connaître leur nom. Patterson s'est également entretenue avec l'aumônier de la prison à certains moments, bien qu'elle reste largement seule. Ses journées sont longues, répétitives et très isolées. 8. Laurie Vallow-Debel. Laurie Vallow-Debel purge maintenant plusieurs peines d'emprisonnement à vie, réparties entre l'Idaho et l'Arizona, après avoir été reconnue coupable lors de plusieurs procès très médiatisés. Autrefois connue sous le nom de maman du jour du jugement dernier, elle vit maintenant derrière les clôtures de l'établissement correctionnel pour femmes de Pocatello, en Idaho, la plus grande prison pour femmes de l'État, qui abrite environ 350 résidentes. Sa réalité est loin des manchettes sensationnelles qui suivaient autrefois chacun de ses mouvements. La vie à l'intérieur du PWC est construite sur une structure et une routine strictes. Lorsque Debel est arrivée pour la première fois, elle a subi un processus d'admission comme tout le monde, recevant des vêtements de prison, des examens de santé et des entrevues avec des gestionnaires de cas. Au cours de ces premières semaines, elle a été évaluée pour ses besoins médicaux, dentaires et de santé mentale avant d'être placée dans une unité d'hébergement. Malgré sa notoriété, les autorités affirment qu'elle est traitée de la même manière que toute autre résidente. La vie quotidienne au PWC offre à la fois des possibilités de travail et d'éducation. Les résidentes peuvent terminer leurs études secondaires ou même suivre des cours universitaires. Les emplois comprennent le nettoyage, la couture, le service de cuisine ou d'autres tâches dans l'établissement. La prison offre également des programmes thérapeutiques conçus pour aider les femmes à se préparer à une vie plus stable, même si beaucoup, comme d'elle, ne quitteront jamais les murs de la prison. Elle est autorisée à rester en contact avec le monde extérieur par le biais de lettres, d'appels vidéo et de visites. Bien que ceci soit réglementé, son temps est rempli de corvées, de travaux et du même horaire rigide suivi par toutes les résidentes. Pour Debel, la scène autrefois publique a été remplacée par de longues journées de confinement et des routines tranquilles. 7. Monica Cementantelli. Monica Cementantelli a autrefois vécu une vie de luxe et de reconnaissance en tant qu'épouse du célèbre coiffeur Fabio Cementilli. Mais aujourd'hui, son monde ne pourrait pas être plus différent. En avril 2025, un jury l'a reconnue coupable de meurtre au premier degré et de complot, concluant qu'elle avait aidé à planifier la mort de son mari avec son amant, Robert Baker. Nous, le jury dans l'action susmentionnée, déclarons l'accusée, Monica Cementelli, coupable du crime de meurtre en violation de l'article 187A du Code pénal, un crime tel qu'il est reproché au chef d'accusation 1 de l'acte d'accusation. Nous déclarons en outre que le meurtre est au premier degré. À peine 2 mois plus tard, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, dans la cinquantaine, les journées de Monica sont régies par la routine à l'intérieur du système pénitentiaire californien. Au lieu de repas gastronomiques et d'événements glamour, elle fait face à de longues heures dans une petite cellule meublée avec seulement l'essentiel, un lit, un lavabo, une toilette et un espace de rangement limité. Les repas sont simples et servis selon des horaires stricts. L'intimité est presque inexistante, les gardes surveillant les mouvements et les règles contrôlant presque toutes les actions. Comme les autres femmes qui purgent une peine, elle a accès à certains programmes conçus pour remplir les journées interminables. Ceux-ci peuvent comprendre une formation professionnelle, des cours d'amélioration personnelle et de petits emplois dans l'établissement, comme la lessive, le nettoyage ou le service de cuisine. Les salaires sont minimes, souvent moins d'$1 l'heure. Mais le travail offre un rare sentiment d'utilité.
Les contacts avec la famille sont limités aux appels téléphoniques surveillés, aux lettres et aux visites occasionnelles. Mais même les visites sont contrôlées avec des règles strictes sur qui peut la voir et quand. L'isolement est lourd, et pour quelqu'un qui a autrefois vécu entouré de gens et d'attention, le silence de la prison peut être accablant. 6. Alonzo P. Mingo. En 2024, Alonzo P. Mingo était au centre d'une affaire choquante à Rapids, au Minnesota. Déguisé en livreur, lui et 2 complices sont entrés dans une maison familiale et ont ôté la vie à 3 personnes. 1 an plus tard, en août 2025, un jury l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. En septembre, un juge a prononcé la seule peine possible en vertu de la loi du Minnesota: la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Mingo, cela signifie qu'il ne sera plus jamais libre. Puisque sa peine est si récente, les détails de sa vie en prison ne sont pas encore publics. Cependant, d'après le fonctionnement du système correctionnel du Minnesota, il est encore possible de brosser un tableau de sa nouvelle réalité. Au début, Mingo aurait subi un processus d'admission strict au cours duquel il aurait reçu ses vêtements de prison, aurait été photographié et affecté à une unité d'hébergement. Chaque jour se déroule maintenant sous un contrôle strict. Les repas sont servis à l'heure. Les déplacements sont surveillés et chaque décision est façonnée par les règles de la prison. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, signifie également aucune chance de liberté. Ces routines quotidiennes prennent donc un poids lourd. Des emplois au sein de la prison, comme le nettoyage, le service de cuisine ou d'autres travaux dans l'établissement sont disponibles, mais la rémunération est minime, généralement moins d'$1 l'heure. Des programmes d'éducation ou d'amélioration personnelle pourraient remplir un peu de temps. Pourtant, la connaissance qu'il ne quittera jamais ces murs reste constante. 5. April Rose Wilkins. April Rose Wilkins a passé plus de 2 décennies derrière les murs du Mabel Bassett Correctional Center en Oklahoma. En 1998, à l'âge de 29 ans, elle a été reconnue coupable d'avoir ôté la vie à son ancien partenaire, Terry Carlton, après des années de troubles dans leur relation. Un jury l'a reconnue coupable de meurtre au 1er degré, et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À partir de ce moment, son monde est passé des rues extérieures de Tulsa aux horaires et aux routines strictes de la vie en prison. À l'intérieur de Mabel Bassett, April est devenue connue pour son travail avec des programmes qui donnent un sens aux longues journées. Elle était la responsable d'un projet de réhabilitation et d'adoption de chiens, aidant à former des animaux qui serviraient plus tard des familles et des personnes dans le besoin. Elle a également dirigé un programme d'entraînement à la santé physique, encourageant d'autres femmes à rester actives et à prendre soin d'elles-mêmes dans un endroit où l'espoir peut sembler lointain. Ces activités lui ont non seulement donné un but, mais lui ont également valu le respect des autres résidentes. Son cas a continué d'attirer l'attention au fil des ans. Des défenseurs et des avocats ont fait valoir qu'elle méritait une autre chance, soulignant ses allégations d'avoir agi en légitime défense. En 2024, l'Oklahoma a adopté la Survivors Act, une loi conçue pour donner aux personnes comme April la possibilité d'une nouvelle détermination de la peine. Elle a été la toute première à présenter une demande en vertu de cette nouvelle loi, bien que les retards judiciaires aient fait qu'elle a dû attendre de nombreux mois pour son audience. 4. Johan van der Loot. Vous vous souvenez peut-être du nom de Johan van der Loot, un ressortissant néerlandais dont les crimes ont fait les manchettes dans le monde entier. Aujourd'hui, il purge une peine de 28 ans de prison au Pérou, après avoir admis avoir ôté la vie à Stéphanie Flores en 2010. Il a également avoué en 2023 avoir causé la mort de l'adolescente américaine Natalie Holloway en 2005,
bien qu'il ne puisse pas être poursuivi pour ce crime en raison des limites légales à Aruba. Avec ses affaires derrière lui, Vanderloot fait maintenant face à une longue vie derrière les barreaux, dans certaines des conditions de détention les plus dures imaginables. Depuis 2010, il a été transféré entre plusieurs établissements péruviens, notamment la prison Miguel Castro Castro à Lima et la prison Pedras Gordes, avant d'atterrir à la prison Chalapala. Cet établissement situé en haute altitude dans les Andes est connu pour ses températures glaciales, son surpeuplement et ses mauvaises conditions. Amnesty International a même décrit le traitement qui y est réservé comme cruel et dégradant. Sa cellule est loin d'être confortable et sa vie quotidienne est définie par l'isolement, des règles strictes et la menace constante de tensions avec les autres détenus. En avril 2024, 2 prisonniers l'ont attaqué dans un espace commun, et bien qu'il s'en soit tiré avec seulement des blessures mineures, cela a mis en évidence à quel point son environnement est réellement dangereux. Les autorités affirment que de nombreux prisonniers le considèrent comme une cible, ce qui rend son existence encore plus difficile. Malgré cela, Vanderloot a réussi à entretenir des relations personnelles. Des rapports indiquent qu'il reçoit des visites de femmes et, à un moment donné, il s'est même marié pendant son incarcération. 3. Levi Bellfield. Des crimes choquants ont fait de Levi Bellfield l'un des prisonniers les plus tristement célèbres de la Grande-Bretagne moderne. Reconnu coupable d'avoir ôté la vie à plusieurs jeunes femmes, dont Millie Dowler, Marsha MacDonald et Amalie Delagrange, il a été condamné en 2011 à 2 peines d'emprisonnement à vie entière, ce qui signifie qu'il ne quittera jamais la prison. Aujourd'hui, il purge sa peine à la prison HM de Frankland, dans le comté de Durham, un établissement à sécurité maximale souvent appelé Monster Mansion, parce qu'il abrite certains des détenus les plus dangereux du pays. La vie carcérale de Bellfield a été loin d'être tranquille. Des rapports indiquent qu'il a autrefois travaillé comme éboueur à l'intérieur de la prison, triant les déchets et le recyclage dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Malgré cela, sa notoriété fait de lui une cible constante. En 2020, il aurait été impliqué dans une bagarre avec 2 autres prisonniers, après qu'il l'ait nargué. Par la suite, il a perdu des privilèges, tels que regarder la télévision et porter ses propres vêtements, des punitions qui ont rendu sa vie encore plus restrictive. Malgré les conditions difficiles, Bellfield a réussi à construire une vie personnelle derrière les barreaux. Il a commencé à correspondre avec une femme qu'il a ensuite demandé en mariage, et les 2 auraient échangé des poèmes et des appels téléphoniques avant de se rencontrer lors de visites. Ces fiançailles ont suscité un débat à l'extérieur des murs de la prison, mais à l'intérieur, elles ont donné à Bellfield un sentiment de lien avec le monde au-delà de sa cellule. Maintenant, dans la mi-cinquantaine, Bellfield continue de vivre chaque jour sous haute sécurité, surveillé de près par les gardes et méfié par les autres détenus. 2. Kevin Takrar. Kevin Trar a passé une grande partie de sa vie adulte dans certaines des conditions les plus restrictives du système pénitentiaire britannique. Reconnu coupable en 2008 en vertu des lois sur l'entreprise commune et condamné à la prison à vie, avec un minimum de 35 ans, son parcours derrière les barreaux a été marqué par un isolement extraordinaire. Après avoir été transféré dans différents établissements à sécurité maximale, Kevin est devenu l'un des prisonniers ayant purgé le plus longtemps dans des centres de surveillance étroites ou des unités CSC conçues pour ceux qui sont considérés comme les plus difficiles à gérer. La vie dans un CSC est différente de celle de la plupart des prisonniers. Kevin passe presque toutes les heures enfermé dans sa cellule, avec des repas passés par une petite trappe et seulement 1 heure d'exercice autorisée chaque jour. Les visites sont étroitement contrôlées, limitées à 2 séances d'1 demi-heure par mois. La monotonie n'est rompue que par le bruit du personnel ou le bruit occasionnel de mouvements dans le couloir.
Des rapports notent qu'il a enduré plus de 1000 jours consécutifs d'isolement cellulaire, un record inégalé par aucun autre prisonnier actuellement incarcéré au Royaume-Uni. Au fil des ans, Kevin a soulevé des préoccupations au sujet de son traitement avec le soutien de personnalités internationales, notamment le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, qui a souligné les effets néfastes d'un isolement aussi prolongé. Malgré de brefs changements dans son emplacement, y compris une période à la prison HM de Bellar, ses conditions sont restées en grande partie les mêmes. Sa vie derrière les barreaux n'a pas été sans conflit. Il a autrefois fait face à un procès après avoir blessé des agents lors d'une confrontation, bien qu'il ait été acquitté après avoir invoqué la légitime défense. 1. Jared Lee Loughofner. L'une des affaires criminelles les plus tristement célèbres de l'histoire américaine récente est celle de Jared Lee Loughofner, qui, en 2011, a commis une fusillade de masse lors d'un événement communautaire à Tucson, en Arizona. L'attaque a fait 6 morts et de nombreux autres blessés, dont la députée Gabrielle Gfords. Après une longue série d'audiences et d'évaluations, Loughofner a plaidé coupable en 2012 à 19 chefs d'accusation, ce qui lui a évité la peine de mort, mais lui a garanti qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Sa peine a été sévère, 7 peines d'emprisonnement à vie consécutives, plus 140 années supplémentaires. La vie de Loughofner se déroule maintenant à l'intérieur du Centre médical fédéral de Rochester, au Minnesota, une prison conçue pour les détenus ayant d'importants besoins en matière de santé. Contrairement à de nombreux établissements fédéraux, cette prison fonctionne à la fois comme un établissement à sécurité maximale et comme un centre médical doté d'unités psychiatriques et médicales spécialisées. Loughofner, qui a reçu un diagnostic de schizophrénie, passe ses journées sous étroite surveillance, recevant des traitements tout en suivant les routines de la vie carcérale. La vie quotidienne dans un tel établissement est très structurée. Les repas sont servis selon des horaires stricts, les loisirs sont limités et les contacts avec le monde extérieur sont étroitement surveillés. Les détenus des unités médicales participent souvent à des séances de thérapie, à des programmes de médication et à des activités soigneusement organisées visant à gérer à la fois la santé mentale et physique. Pour Loughofner, chaque heure est contrôlée, ne laissant que peu de place au chaos qui définissait autrefois ses actions. Bien qu'il n'ait eu que 24 ans au moment de sa condamnation, il fait maintenant face à la réalité de décennies derrière des portes verrouillées. À votre avis, les prisonniers tristement célèbres devraient-ils être traités exactement de la même manière que tous les autres, ou leur influence sur le public rend-elle leur situation différente? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.